Salut la communauté, c'est Orb Vidéo et je suis avec ma copine pour vous parler de notre petit matos de voyage de cet été. Donc cet été on va partir en Interrail. Interrail c'est un billet qui nous permet de prendre les trains en illimité à travers l'Europe. C'est parti ? Si tu veux. On fait par catégorie, on va faire une petite présentation de notre matériel par catégorie. Pour faire notre liste, on a utilisé le document Excel qui est disponible sur le site Tour du Mondiste, qui est un très bon site pour préparer son tour du monde et dans lequel ils mettent à disposition un énorme document Excel avec notamment un endroit avec une liste de matériel ultra complet. Et donc ils ont trié par catégorie et nous du coup on va vous présenter tout ça en suivant ces catégories-là parce qu'elles sont quand même bien fichues. Et le lien du site et du tableau Excel du coup seront en description si ça vous intéresse d'aller regarder. C'est vachement bien fait. Pour notre matériel, on a énormément travaillé sur la légèreté des affaires. On a essayé d'être minimaliste à notre échelle. Et le minimalisme est très relatif. On a vu pas mal de vidéos sur internet où les gens sont minimalistes, mais ils ont assez peu voyagé, donc ils voyagent avec 15-20 kilos d'affaires. Il y en a d'autres qui sont minimalistes plus extrêmes et qui voyagent avec 3-4 kilos. Nous, on est, on va dire, entre les deux. On est à peu près aux alentours de... Non, spoil pas les poids des sacs, c'est pour la fin de la vidéo. Ok, c'est pour la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pour les différentes catégories qu'on a dans notre tableau Excel, on a, on va dire, les sacs et les sous-sacs. On a tout ce qui est vêtements. Ok, donc il y aura une petite catégorie pour dormir. Matériel électronique. Ensuite, c'est les différents accessoires. Autre. La trousse de toilette, trousse à pharmacie, et puis les quelques papiers qui sont dans nos portefeuilles. Donc mon sac principal, qui va contenir le tout, c'est un sac Deuter, donc la marque allemande Deuter. C'est un 36 litres, c'est le Futura Pro. Il est plutôt lourd quand même pour un sac de voyage, surtout pour un 36 litres, qui a une capacité quand même relativement faible. Après, souvent plus la contenance est élevée, plus on a envie de prendre du matériel. Donc je voulais justement 36 litres, ça permet de se limiter dans ce qu'on prend et de ne pas prendre trop d'affaires. Et en gros, c'est un sac avec une grande poche centrale. Pratiquement sans rien dedans. Il y a quand même une très légère sous-poche dedans. Et puis après, poche dessus-dessous sur le dessus, une poche devant. Il y a aussi une petite sorte de petite banane de chaque côté. Il est très confortable à porter. Il y a des grosses fixations en mousse sur les côtés pour les hanches. Le dos est respirant, très confortable. Forcément, avec tout ce rembourrage là, il est plus lourd que d'autres sacs. Il pèse 1,6 kg à vide, ce qui est vraiment très lourd, mais il est vraiment très confortable à porter. J'ai un mini sac à dos ultra compact de chez Decathlon, voilà, ultra léger, donc ça c'est pour le quotidien, pour quand il y a un petit peu plus d'affaires à transporter. Deux petits sacs étanches, c'est pas vraiment étanches, ils sont imperméables. Pour de la pluie, c'est très bien. Et je vais les utiliser pour laver mon linge et voilà, pour ranger mes affaires, le matériel informatique. Une petite pochette que mon père m'a donnée, qu'il a eu dans un avion. Et ça permet aussi de regrouper voilà, tous les petits objets électroniques. Alors moi pour mon sac, il y a pas mal de choses du coup que j'ai acquis lors de notre dernier voyage et pour le voyage qui vient là et pour les voyages futurs, etc. J'ai essayé au maximum de chercher de la seconde main. J'utilise énormément Vinted et il y a pas mal de moyens d'avoir de la seconde main et en fait on peut vraiment trouver quasiment tout. Donc il y a quelques trucs quand même que j'ai acheté sinon chez Decathlon, je crois que c'est vraiment les seuls en fait chez qui j'ai acheté des choses neuves. Donc mon sac à dos principal c'est celui-ci, donc c'est le Forclaz MT 550 litres, donc c'est vraiment le premier prix finalement quand vous allez à Decathlon et que vous cherchez un sac de rando, donc il est entre guillemets unisexe quoi, pas particulièrement pour femmes il me semble. Donc 50 litres c'est finalement un petit peu gros dans la mesure où on cherche donc à faire du minimalisme etc. Sauf que je l'ai acheté du coup l'année dernière pour notre premier voyage et je me suis dit c'est con de racheter un nouveau sac déjà, je ferais juste en sorte de pas trop le remplir. Il n'a pas énormément de choses mais moi je trouve que c'est très suffisant, donc on peut régler la hauteur des bretelles juste ici. Il a le rembourrage classique en bas, petite espèce de banane intégrée ici, des poches latérales, des petits filets aussi ici pour ranger un petit paquet de mouchoirs sur deux choses et une petite
pochette juste ici, moi dans laquelle je range la housse de pluie du sac que j'ai acheté séparément parce qu'il n'y en avait pas avec. Ce que j'aime bien avec ce sac, c'est que voilà, c'est une ouverture valise, ce que j'ai envie d'appeler. Une grande pochette au fond pour ranger un ordinateur notamment ou des documents et une mini pochette là. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que l'été dernier il avait fait quand même très bien le taf. L'été dernier on a bien baroudé quand même, j'ai eu à déplorer aucune déchirure, aucun souci. Donc ça c'était le gros sac, et en sac de journée j'ai celui-là, c'est toujours Decathlon, hein. Celui-là c'est un Quechua 10 litres. Donc en gros c'est vraiment le même que celui qu'a Gabriel, sauf que moi il a le dos qui est un peu renforcé en fait, donc il se replie pas en petit sac comme toi ce que t'as. Moi je le trouve hyper bien. Une grande poche là au milieu, une plus petite ici et une toute petite à l'intérieur. Super, je recommande, et du coup celui-là je l'ai chopé à Decathlon. Regardez sur Vinted, des fois je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait. En plus de ça, j'ai aussi pris un petit sac étanche. Alors, je l'ai trouvé neuf sur Vinted. Donc ça, c'est juste un 8 litres. Et bon, bah ça servira si j'ai des choses mouillées, du linge sale ou des trucs comme ça. J'emmène aussi avec moi une banane, notamment parce qu'on va probablement aller en boîte à Berlin cet été. Je l'ai trouvé sur Vinted. Un tote bag, et à chaque fois on mettait tout dedans et on la promenait tout l'été. Et ensuite, donc ce que Gabriel pour ça lui il utilise c'est sacs étanches, mais moi j'utilise des petits packing cubes ou organisateurs de voyage en français. Je les ai trouvés sur Vinted. C'est juste des petites pochettes pour ranger ses vêtements et permettre de retrouver plus facilement. Et ça permet de bien ranger, bien optimiser. Donc moi j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs de plusieurs tailles. Ok, et ensuite deuxième catégorie, c'est la catégorie vêtements. Les vêtements que j'ai sur moi, c'est pas les vêtements avec lesquels je partirais, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai malheureusement laissées chez mes parents. Par exemple ce pull, je vais prendre plutôt une petite polaire, je vais prendre un pantalon léger de chez Uniqlo, et j'aurai aussi des tongs. Par contre, ce que j'ai ici, un petit tour de cou en mérinos. Quand je veux dormir dans le train, ça fait aussi office de cache-œil. Kawaii de chez Forclaz qui est super pliable aussi. 2 paires de chaussettes courtes, une paire de chaussettes longues, plus celle que j'ai sur moi. Oh non, la ventilation. Oh non, on va entendre le bip. On va entendre la ventilation au loin. C'est vraiment la folie. Ça va s'entendre hyper fort. Un t-shirt bien usé, du coup il est particulièrement léger. J'ai un t-shirt en mérinos qui est aussi très léger de chez Forclaz. Juste pour préciser, donc le mérinos du coup c'est une laine spécifique qui est connue des baroudeurs pour sa légèreté, pour ses propriétés antibactériennes, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui sent peu en fait, même si on transpire beaucoup dedans, ça élimine les bactéries un peu tout seul et du coup ça a besoin d'être lavé un peu moins souvent. Ça sèche très vite et quand il fait froid ça garde au chaud et quand il fait chaud ça garde au frais, ça retient pas trop la chaleur. C'est pour ça aussi que j'ai pris un t-shirt à manches longues, cette fois-ci en 100% mérinos. J'ai un short de sport super léger de chez Decathlon. Un petit maillot de bain de chez Decathlon. J'ai mes caleçons là-bas dans le coin que vous pouvez voir. Je sais pas si j'ai besoin de présenter mes caleçons. Et des petites baskets. Voilà, hyper légère, bien crados parce que j'ai fait les 24 heures de l'INSA, un festival qui est pas loin de chez moi et il pleuvait à fond donc j'ai marché dans de la boue, mais en gros c'est les Decathlon plus ou moins les premiers prix qui sont du coup très légères, très confortables, qui pour l'été sont parfaites. Alors personnellement en vêtements, pour ce qui est veste etc, je prends uniquement ce petit imperméable Quechua que j'avais trouvé sur Vinted. Donc pour les hauts j'emporte seulement 3 t-shirts à manches courtes, donc j'emporte 2 débardeurs comme ça qui sont des débardeurs Decathlon, donc voilà c'est ces débardeurs là. Je les ai achetés du coup neufs à Decathlon ceux-là. Et ça c'est un t-shirt un peu plus classe j'ai envie de dire, assez large, un peu chauve-souris si on veut vraiment parler des termes. Voilà, trouvé sur Vinted. Il a un style un peu différent donc ça me permet d'alterner quand même un petit peu avec le débardeur, c'est un petit peu plus classe, un peu plus habillé. Et ensuite j'ai ça, donc c'est une espèce de toute petite chemise transparente qui sert pas à grand chose à part à être un peu plus classe, notamment encore une fois parce que cet été on ira probablement en boîte à Berlin et l'année dernière c'est ce qui m'a permis d'y rentrer. Avec ça j'ai pareil un autre petit pull, alors lui par contre qui servira à me tenir un minimum chaud. Je l'ai trouvé sur Vinted aussi et l'autre je l'avais trouvé Emmaüs. Et ma pièce la plus chaude entre guillemets c'est ça, donc c'est tout bêtement un sweat à manches longues avec capuche que j'ai acheté chez Decathlon. Tout bête, à la base je voulais en trouver un en mérinos parce que pour les raisons qu'on vous a citées plus tôt, sauf que c'est 200 €. Mais après dans les faits il est très léger, il est assez neutre, assez chouette, donc il fera très bien le taf pour cet été. Ensuite pour passer au bas, donc j'ai pris ce pantalon là, trouvé
dans un magasin de seconde main à Berlin, donc qui est tout simplement un jean noir. Avec ça j'ai 2 shorts, donc pour pareil les shorts j'ai pas cherché à prendre des trucs particulièrement techniques ou quoi, comme a pris Gabriel, parce que je trouve ça affreux tout simplement. Trouvé sur Vinted, et celui-là trouvé sur Vinted aussi je crois, ou alors dans un magasin de seconde main, mais bref, celui-là il est plus léger pour le coup, il est plus en toile. Dernier truc pour le bas du coup, un legging noir tout bête, parce qu'on a toujours besoin d'un legging. Ensuite donc j'ai un maillot de bain 2 pièces, après j'ai 4 culottes, 2 paires de chaussettes, ensuite j'ai 5 serviettes lavables pour les menstruations, donc j'en ai 2 de nuit et 3 de jour. Voilà, je trouve que c'est quand même, finalement c'est pas mal en voyage, faut juste avoir accès quand même à un point d'eau. Pour information, celle-là, la marque c'est MyPads, je les aime beaucoup parce qu'elles ont une matière qui est extrêmement absorbante. En termes de chaussures, donc je fais comme Gabriel, j'en prends que 2, donc je vais prendre cette paire de tongs achetées sur Vinted. Et ensuite, parce que je n'ai aucune personnalité, j'ai pris exactement les mêmes chaussures que Gabriel. Mais voilà. un peu plus propre. On pourra vous mettre la référence quelque part, mais je sais plus ce que c'est un peu les premiers prix en running chez Decathlon. Et moi je les trouve incroyables pour l'été, parce qu'elles sont incroyablement respirantes. Quand il y a du vent, on le sent. Voilà, et puis elles sont juste très confortables pour marcher vraiment toute la journée avec. Là ça va être le 2e été que je vais les porter. Et pour le moment, elles ont très bien survécu au premier. Alors, pour dormir, ça va aller extrêmement vite parce qu'on n'a pas grand chose. Puisqu'on dort chez des gens, enfin, on n'a pas besoin de matériel particulier pour dormir, c'est plutôt pour dormir dans le train. Voilà, les petits oreillers Decathlon super légers, et on dort tellement bien dessus parce que sur le dessus, il y a une petite couche de momol, du coup, c'est de mousse. Voilà, du coup, c'est super agréable. Ça nous a vraiment sauvé la vie. Donc l'année dernière, seul Gabriel, on s'en était acheté un, et j'ai été relativement jalouse à beaucoup de moments. On l'a eu où déjà? Decathlon? Ouais, c'est une petite marque française, qui débute, pas très connue. C'est sympa. Moi j'ai pour le cache-yeux du coup mon tour de cou en mérinos. Voilà, moi j'ai un vrai petit masque à yeux chopé ici et là, et j'aurai des boules caisses également. Catégorie suivante, matériel électronique. Alors là, moi, c'est moi qui porte un peu plus le matériel électronique, toi qui porte un peu plus la trousse informatique. Donc là, j'ai normalement un petit peu plus de matos. Donc on a évidemment chacun nos téléphones. Le chargeur de téléphone, moi en fait, je vais utiliser le chargeur de l'ordinateur, des AirPods qui me servent aussi de boule qui est en fait quand je veux dormir dans les transports. La caméra en fait pour faire des petites photos, des petites vidéos, vlogs, c'est la caméra qui filme actuellement, ça c'est la caméra principale, donc c'est un GH5 de chez Lumix. La GoPro avec lequel on a fait une petite photo de dessus du setup en la scotchant au plafond. Le GoPro Hero 8 Black, c'est étanche, c'est très bien stabilisé, c'est très léger, le son est bon, l'image est clean. Avec du coup la GoPro, un chargeur avec 3 batteries, un multicable pour recharger mes AirPods et pour recharger ce dont on a besoin. Un adaptateur pour les cartes micro SD, pour du multi-USB pour l'ordinateur. 2 SSD sans disque, notamment celui qui a bugué, qui nous a fait perdre toutes les données l'été dernier. On va essayer de sauvegarder sur plusieurs disques durs cet été. Je lui fais pas confiance. J'ai l'ordinateur qu'on a acheté sur Back Market il n'y a pas longtemps, et pour le coup c'est quand même un 15 pouces qui est ultra rapide, ultra puissant, qui a plutôt une bonne autonomie, qui a un très bon écran, enfin il est vraiment très rapide, et il pèse que 1,4 kg, donc c'est top. Et l'avantage aussi c'est qu'il se recharge en USB type C. J'ai aussi une deuxième batterie pour la caméra avec le chargeur. Personnellement du coup en électronique, donc j'ai mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S20 F5G. Ah oui, moi c'est un Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Avec ça du coup je vais avoir donc les câbles évidemment de chargement, je range ça dans cette petite pochette, et j'aurai également une batterie portable. Par contre elle est extrêmement lourde. Ensuite en électronique donc j'aurai cette petite chose qui est donc un adaptateur universel que m'a offert Gabriel, donc ça permet de se brancher sur n'importe quel type de prise dans le monde. Donc c'est très pratique, même si nous en fait cet été on va pas s'en servir parce qu'on va rester dans la zone où on a des prises comme en France. Donc ça va pas nous servir pour ça. Cependant je le prends parce qu'il va nous servir de multiprise USB, parce qu'on a ici 3 ports USB et un port USB-C. De l'autre côté on peut également brancher dessus n'importe quel type de prise. Et enfin pour clôturer mon côté informatique, personnellement j'ai les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, qui sont donc des écouteurs sans fil comme ceci. Personnellement ils me font quand même un peu mal aux oreilles, donc je les prends cet été en test pour voir si je supporte ou pas, mais j'avoue que c'est quand même bon,
donc ça me fait un petit peu peur. Nous verrons à la fin de l'été si je les garde ou si je les brûle. C'est ça. C'est ça. Alors en accessoires catégorie suivante, ça va aller très vite. Une petite cuitochette pour la bouffe. J'ai évidemment un portefeuille sur soi. Mon petit boîtier pour switcher les lunettes de soleil et les protéger. Et du coup des lunettes de soleil dedans. Une serviette en microfibre ultra légère, achetée chez Decathlon pour changer. J'ai une petite gourde, la marque c'est Decathlon. De mon côté, j'emmène donc évidemment des lunettes de soleil. Ensuite, personnellement, je me promène toujours avec ce qu'on appelle la Swiss Card. Donc c'est une petite chose comme ça. En fait, c'est un couteau suisse en forme de carte. Donc à l'intérieur, on y retrouve un petit couteau, mais également des ciseaux. Et il y a aussi dedans un petit cure-dent, une pince à épiler, un stylo et une lime à ongles. Comme Gabriel, j'ai une cuitochette, c'est exactement la même. Un pisse debout. Moi j'ai testé et ça marche bien. On coupe ça, en vrai, on s'en fout. Ouais. Un portefeuille, c'est toujours utile, toujours pratique. Comme Gabriel, j'ai une serviette microfibre. Personnellement, j'emmène un éventail. Moi, j'adore les bijoux. J'ai une grosse collection de boucles d'oreilles, donc je prends toujours quelques bijoux avec moi. J'emporterai avec moi 3 mousquetons. J'ai aussi dans mes affaires, dans mes accessoires, donc une gourde Tupperware 750 ml. Je recommande les gourdes Tupperware. Moi, je les trouve géniales. Je les trouve aussi à Minten. Trousse de toilette, trousse à pharmacie. Et donc moi, c'est très simple. J'ai brosse à dents, dentifrice, déodorant pour pas puer. Personnellement, du coup, comme je porte un petit peu tout le reste, ma trousse de toilette ressemble à ça. Et pour le coup, elle est vraiment pas si grosse. Donc, à l'intérieur de cette trousse de toilette, on a d'abord un savon tout en un Dr Bronner, bio, naturel, etc. En gros, c'est un savon qui permet de tout faire. Et donc, nous, on s'en servira juste pour lessive, corps, cheveux. Et je le range dans cette petite boîte en plastique qui me permet de le garder au sec. J'emmène également un petit déodorant, petite brosse à dents en bambou, j'ai envie de dire assez classique, du dentifrice en poudre que je fais moi-même, zéro déchet à base de bicarbonate de soude, à base de bicarbonate de soude et de argile blanche. Un petit coton lavable, ça sert toujours. Un gant de toilette, une lime à ongles et un coupe-ongles. Bon, je prends un peigne, ce qu'on appelle, sauf erreur de ma part, des auriculis. Donc en gros, c'est des trucs pour nettoyer les oreilles mais qui sont lavables et réutilisables. De la B12 parce que je suis végétarienne et que si je veux pas décéder, il m'en faut. Et donc je range tout ça dans ce petit filet que j'ai retrouvé chez moi. Ensuite donc je vais porter la trousse de pharmacie pour nous deux. On fait une trousse de pharmacie minimaliste. Donc là-dedans on a antidouleurs en toutes sortes, des pansements, des compresses, un tire-tic. Moi je vais prendre aussi du tea tree qui est donc une huile essentielle qui permet de faire plein de choses. C'est pas mal d'aller quand on va à l'étranger, de prendre un peu ordonnance médicale. Après, carte d'identité, passeport, les classiques, carte européenne d'assurance maladie, très pratique aussi. Permis de conduire, si jamais. Et pour information, le permis de conduire international, il faut le demander 6 mois à l'avance parce que ça met énormément de temps à arriver. Et ensuite, il est valable seulement 3 ans. Voilà pour le contenu de nos sacs, là on a tout montré, donc c'est vraiment la totalité de ce qu'on aura cet été pendant du coup 2 mois et demi de voyage. Ce qu'on fera c'est qu'à la fin du voyage, on va tourner une espèce de mise à jour de nos sacs pour voir si on a des regrets, s'il y a des choses qu'on aurait voulu prendre ou pas, pour vous donner du coup les chiffres. Vous avez attendu la fin de la vidéo, vous êtes courageux. En comptant uniquement ce qu'il y aura dans nos sacs, c'est-à-dire pas ce qu'on aura sur nous, à savoir téléphone, chaussures, la tenue qu'on aura, etc. Le sac de Gabriel pèsera 6,6 kg. et le mien pèsera vachement plus lourd. Comment ça se fait? Ça me saoule en fait. Et le mien pèsera 7,5 kg, donc beaucoup plus lourd que celui de Gabriel, alors qu'il a l'ordinateur et tout. 900 grammes. Vraiment très peu lourd comparé à ce qu'on a fait l'année dernière. Moi je sais que mon sac il faisait 15 kg l'année dernière. Moi il faisait 13. Donc ce sera l'occasion à la fin du séjour de voir si cette composition était effectivement optimale. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Orp, Vidéo et Luna, des saltimbanques pour vous servir. Ok. Et Decathlon et tous nos sponsors en fait, parce qu'on est sponsorisé, on est payé avec des chèques 6 chiffres. 6 chiffres. 7 Voilà, chiffres. 7 chiffres pour un, mais on dira pas qui. Decathlon.